Bonsoir. Allez, un petit temps ensemble, après un moment oui, de 2 semaines, de petites semaines de travail intérieur. Je crois que pour beaucoup, ou je veux dire pour certains, c'était beaucoup lié au corps. Alors pour ma part, en tout cas je parle pour moi, c'était secouant depuis cette dernière lune. Et ce soir, je me sens de commencer, de reprendre et de vous faire cette guidance. Et alors, en préparant cette guidance, donc j'ai commencé par l'oracle quantique. Voilà, on me balade, on me promène là. Ensuite, un autre texte. Et donc, on va se laisser porter complètement au cours de ce moment, puisque c'est ainsi qu'on nous le présente. 2 cartes. Alors, j'aime beaucoup. C'est l'oracle quantique. Je vous représente, je pense que vous le connaissez. Ça nous parle de logis et d'envol. On dirait tout un processus alchimique depuis un certain temps, un mouvement, alors sûrement pour les deux polarités. Le logis, rentrer chez soi, être en soi, trouver la porte, c'est aussi l'élément terre. Et après, à côté, l'élément air. L'air nous dit la terre. Je vais vous donner quelques petites phrases. Le logis, c'est le lieu sacré de notre existence. Est-ce que là, chacun de nous, que ce soit des deux polarités, nous sommes prêts à rentrer en soi ou chez soi. Le logis est un lieu protecteur où l'on rentre après l'initiation. On dirait bien après cette lune. Il est un havre de paix pour le voyageur. Il est la représentation du lieu où l'on vit, de son foyer dans le monde réel. Par extension, il représente tout lieu sacré protégé où l'on se sent comme chez soi. On me dit, posez-vous la question, posons-nous la question, pour commencer en nous. Est-ce qu'on se sent bien avec soi? Est-ce qu'on se sent bien chez soi? Est-ce qu'il est temps de rentrer chez soi? Et est-ce qu'on est prêt à accueillir l'autre? Parce que l'intérieur est prêt. La transformation s'est faite pour beaucoup. On montre l'air et l'eau dans les 4 éléments. Je vous invite à aller regarder aussi dans le dialogue avec l'ange aussi, on parle de ces 4 éléments également à un moment. C'est de plus en plus profond, de plus en plus précis dans les connaissances. On nous demande beaucoup, peut-être pas d'introspection, mais en tout cas beaucoup de recherche et d'intégration en nous. C'est plus grand que ce que nous croyons. C'est plus grand évidemment que le mental. Que ce que croit le mental, ce qu'a créé le mental. Et l'envol, léger comme l'air, je vole vers les cimes. S'élancer vers le ciel, décoller du monde matériel. L'envol est l'impulsion qui permet à la conscience de monter vers un monde plus léger. L'envol symbolise le départ vers un voyage initiatique. Il est l'énergie subtile qui permet l'évolution de la conscience. Savoir se laisser porter par l'air est son secret. Voilà. Vraiment, on va voir dans ce tirage tout ce qu'on a envie de nous dire. Comment est-ce que les guides d'amour, de lumière veulent nous dire? Et pas l'ombre. Des écrits, destruction, beaucoup de mouvements par rapport à tout ça. Il y a eu beaucoup de tempêtes à l'intérieur, beaucoup de mouvements, beaucoup de changements tout au cours de ce début de mois.
Un peu le dernier mois encore que c'était encore un peu plus tranquille. Mais là déjà c'est le tourbillon. L'année a vraiment commencé sur les chapeaux de roue. Et des choses commencent à se dire. On a envie de plus communiquer. Les deux polarités en plus vont commencer en tout cas à plus communiquer. Des choses vraies. On dit ne croyons pas nos illusions en tout cas, mais de plus en plus vraies, de plus en plus proches de nous. L'alchimie se fait en nous, la transformation se fait en nous, mais pas que, pas que, pas que pour les flammes jumelles, aussi pour beaucoup de personnes, beaucoup de mouvements. Ne pas se laisser emporter aussi par les événements de violence, attention, évidemment que ça se passe. Restons bien centrés en nous, restons bien présents. Attention aux émotions qui emportent, qui font décoller de vieilles choses. C'est ce que fait la lune hein, quand elle agit. Elle montre une part, elle a une part sombre aussi de l'autre côté. Elle monte, elle met en lumière aussi cette partie-là. Et on a besoin d'évoluer par rapport à tout ça. Ça a beaucoup secoué, hein, ça a énormément secoué. Alors on va faire par polarité, comme je l'ai fait. Le masculin, le féminin et le lien. Je m'avais attiré une autre. La carte de Métatron. J'ai envie de commencer par le lien. C'est pas courant, mais c'est comme ça. On voit que l'équilibre s'est fait, ou se fait. Il y a beaucoup de gens encore hein, autour des flammes. Il y a peut-être aussi beaucoup de gens du passé. Est-ce que ce sont de la famille, des amis, des gens qui sont intervenus dans la vie du masculin et du féminin et qui sont encore en mouvement en ce moment. Mais l'équilibre se fait. 3 par 3. La Trinité, l'équilibre. On est accompagné, me dit-on. On est accompagné, soutenu. Et il y a la verticalisation à l'intérieur de nous qui se fait aussi également. On a encore besoin d'accompagnement, de nouvelles informations pour découvrir tout ce changement de paradigme, ce changement. On cherche encore un peu l'équilibre. Il y a encore tous ces personnages qui sont peut-être à l'intérieur de nous, qui sont en train d'agir encore. Par contre, ne nous laissons pas, on me dit, ne nous laissons pas submergés par ce passé. Transmutons, passons immédiatement à toute autre chose, accueillons l'information, mais de transmuter. De toute façon, ce couple ne sera jamais comme on l'a imaginé. Et c'est pas l'essence, l'essentiel. C'est pas l'essence et c'est pas l'essentiel de ce couple. C'est plus grand encore. On va vous demander, on me dit, on va vous demander encore plus grand et d'aller encore plus dans cette lumière. D'augmenter cette lumière. Alors, il y a un texte rangeant.
C'est un texte de Steiner. Alors, conférence du 22 mai 1908. La lumière agit dans la direction de l'avenir. Les processus colorés de la solution d'or colloïdale et de la feuille d'or traversée par la lumière nous en donnent un symbole. C'est l'alchimie. Il y a une partie, évidemment, qui est importante. Il parle du moment dans la nature estivale. On a ce moment-là aussi de lumière, l'ombre et lumière. Là, on monte vers la lumière jusqu'au mois de juin. Vers plus de lumière en tout cas. De la même manière que la lune nous renvoie à notre passé, le soleil nous renvoie vers l'avenir et nous jetons ainsi le regard sur les deux astres, celui du jour et celui de la nuit. Et nous regardons au-delà de la parenté de ces deux astres, car ils nous envoient ici-bas la même lumière. Et nous regardons en nous, nous contemplons tout ce qui s'est tissé dans notre destinée par tout ce que nous avons fait dans le passé en tant qu'être humain. Et nous découvrons notre monde lunaire intérieur dans tout ce passé, qui a tissé la trame de notre destin. Et nous découvrons ce qui apparaît présentement et décide de notre destinée, l'élément solaire. Pas seulement ce qui agit dans l'instant présent, mais ce qui agit vers l'avenir. Et nous voyons comment le passé et l'avenir tissent la trame de la destinée humaine. J'ai une phrase qui dit « Regarde ton passé et accueille ton présent et d'où là ton avenir. » Bon, eh bien, une transformation pour la féminine. Si c'était un visage, je vois presque un œil ouvert, un œil qui s'ouvre. Elle peut avoir eu des moments de fermeture également par rapport à son masculin, à propos du lien également, des moments de découragement, des moments de colère. Mais la chenille s'est transformée, ou se transforme. Encore la partie 3, encore. L'équilibre, vers le haut, encore plus ouvert, vers le haut. Et ça devient de plus en plus vertical. On nous avait déjà annoncé depuis très longtemps, semble-t-il, que cette transformation allait se faire. Et elle est effectivement en train de se vivre là. On a encore des éléments à trouver, à découvrir, mais nous avons déjà des éléments de réponse. On dit quitter aussi cet état de victime. Pas facile. Pas facile évidemment quand le masculin, ou si on reproche beaucoup au masculin, en tout cas regardons plutôt notre passé. Ce masculin, il nous enseigne beaucoup. Regardons ce qu'il nous a dit, ce qu'il a été dit, ce qu'il a été fait, en quoi ça réagit en nous. Qu'est-ce qu'il réveille en nous? Alors oui, il faut aller regarder dans le passé, mais juste cette phrase-là. Pas s'accrocher non plus au passé. On montre encore un élément d'émotion aussi. Pas grave, dis-donc. Pas long. On peut aussi continuer aussi beaucoup s'hydrater, beaucoup nettoyer aussi. C'est une période aussi l'hiver. Et de rentrer dans cette introspection de l'hiver aussi également. On est dans pleine période là. Il y a eu des moments de transformation pas faciles. Alors pour l'exemple, il peut y avoir des féminines qui ont été bousculées dans cette transformation. Ça a été un peu trop vite ou pas assez profondément parfois.
Et quelquefois, il y a besoin d'y retourner. Mais en tout cas, elle a hâte de ces nouvelles. Elle veut ces nouvelles, évidemment. La transformation alchimique s'est faite en elle. Hein. Je pense que certaines ont déjà des éléments de réponse pour leur mission. Commune ou pas, mais en tout cas, elles commencent déjà à entrepercevoir quelques éléments. Ça se met en place. C'est le jaune de la confiance aussi. Hein. On a été bousculé dans notre physique aussi, parce qu'il était essentiel aussi de remettre des choses en place en nous. Bon. Et c'est pas terminé. L'équilibre se fait dans les 4 parties. Que ce soit à l'intérieur de nous, entre le masculin et le féminin, dans les 2 pôles, que ce soit entre passé et avenir, nous sommes au présent, de toute façon, nous sommes bien dans le présent, et nous prenons l'envol, notre envol. Nous avançons. Et c'est un mouvement d'élévation. Le masculin. Il est dans cette période d'introspection, de prise d'information, de nouvelles connaissances. La croix de Salomon. Il prend toutes ces informations. On pourrait dire aussi qu'il est au même stade, dans un autre équilibre, dans un autre domaine. C'était ici la chenille, là c'est le fœtus. Enfin, c'est plus un fœtus là. Si, c'est le fœtal. J'avais embryon à un moment. Alors c'est peut-être que certains sont encore à l'état d'embryon, mais en tout cas, il y a cette partie. Il y a aussi pour les masculins aussi la période de l'enfant, l'enfant intérieur. Comment ça s'est passé? Comment a-t-il été accueilli? On parlait de logis en plus. Comment va-t-il être accueilli? Comment veut-il être accueilli? Est-ce qu'il est prêt à rentrer au logis? Oui, je l'accueille. Oui, pas de problème. C'est pas dans ce mouvement-là. Pour s'élever, il faut aussi de la légèreté, l'air. Ne pas imposer non plus. Il a besoin de son temps. Nous aussi, les féminines aussi également. Ça peut être une période aussi... alors, fragilité, chercher un autre terme qui s'exprime plus de ce qu'on me montre. C'est neuf. C'est neuf. On parle beaucoup de... Alors, placenta. Bon, on est dans la grossesse. Dans la poche utérine. Il baigne encore dans cette poche utérine. C'est véritablement cette poche, cette préparation. On pourrait dire aussi, si on le regarde, non pas simplement en surface, mais vers l'intérieur, il semble qu'il va aller vers son centre aussi. Évidemment qu'il est protégé, mais il a déjà une petite main, une main qui va rentrer.
dans cette période de compréhension. Il y a eu beaucoup d'événements également pour lui qui ont transformé aussi sa vie. Il semble plus serein. Il est plus amical, moins strict, moins dur avec lui-même, moins superficiel. Moins en superficie, il rentre en lui-même, vers lui-même. Pour certains, il est bien présent à lui-même. Il comprend que ce qu'on lui a enseigné n'est pas ça. Et il comprend qu'il est aussi dans la même façon que la féminine, il est lumière. L'ego peut encore être présent, mais moins fort, moins présent, moins anxiogène aussi, moins limitatif. Il y a moins de limites, on se lance plus. Les projets commencent à se profiler un petit peu, on varie un petit peu, ça commence à bouger. Les décisions peuvent se prendre petit à petit. Ce n'est pas des décisions définitives, mais il y a quelques idées. Il écoute plus son intuition, il s'écoute plus, il est plus là, plus avec lui-même. J'entends, aime-toi. Alors, soit il le dit à sa féminine, mais il se le dit aussi. Pour certains, la reconnaissance du lien se fait doucement. Alors, ça peut passer par l'intellect, jusqu'à ce qu'elle rentre, qu'elle s'ouvre dans l'âme. Elle est déjà dans l'âme, mais il faut encore un petit peu de temps pour cette partie-là. On n'entend pas de bousculade, poussez pas. Hein. Une autre partie, j'ai bien envie de regarder autrement. Que nous dit ce masculin? C'est ça. Nouveau départ. Nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Et nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. C'est surtout, donc encore une fois, l'intériorité, le nouveau départ. On est dans une nouvelle année. Il faut ouvrir les deux. Il entend, il voit, on me montre plutôt qu'il susurre des choses à sa féminine. Il lui dit, puisqu'il a la connaissance, il a les informations. Alors, c'est pas conscient, évidemment, pour la plupart. On ne sait pas. Pour certains, c'est bien conscient. En tout cas, il l'informe de la suite. Évidemment que cette féminine est encore dans l'émotion, encore dans les transformations. Elle transforme beaucoup. Beaucoup de choses aussi au niveau coronal. Beaucoup de transformations, beaucoup d'informations descendent. Beaucoup de lumière, il est guidé. Il lui dit. Il a l'information. Ça ne peut pas être flagrant, ce n'est pas des informations directes, mais c'est là. Ça peut être aussi dans le passé, dit dans le passé, et c'est encore à écouter. Qu'est-ce qui s'est dit dans le passé? Qu'est-ce que la féminine aussi, elle transforme aussi, a reçu, et elle bloque encore là, dans l'information aussi.
Et oui, pour certaines, la féminine bloque aussi. Ça, ça bouge hein, sur l'ensemble. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. Toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Et pour la féminine, encore. Alors, elle est dans son cocon encore. Elle a encore besoin de cette protection. C'est elle, cette fois-ci, qui a besoin de patience et d'attente pour transformer ce qu'elle reçoit. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière, de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Autant à un moment, c'était le masculin ou qui avait besoin de temps, de patience. Là, c'est la féminine qui réclame son temps aussi. Elle transforme. Je dirais presque ici qu'elle reçoit les informations pour les intégrer. Mais les ailes vont s'ouvrir. Vraiment intéressant comme guidance. Aujourd'hui, c'était totalement différent. Un moment, alors on va se diriger aussi vers la nouvelle lune. Mais pour l'instant, pour ce moment-là aujourd'hui, c'est véritablement nouveau. Où ça on l'avait dans l'information, mais à la fois ça devient concret. C'est ça le mot. Allez, je vous laisse avec ces mots et je vous dis à bientôt. Au revoir.